Bonjour, c'est le 15 mars prochain qu'aura lieu la conférence Fiscalité et LBO organisée par Les Échos, Capital Finance en partenariat avec TAJ. C'est à cette occasion que je reçois aujourd'hui sur ce plateau Arnaud Mourier et Olivier Vinzal, avocats associés du cabinet. Arnaud Mourier, bonjour. Alors je le disais, on parlera fiscalité et LBO. L'actualité aujourd'hui, elle tourne beaucoup autour de la fiscalité internationale pour les grands groupes. On entend beaucoup parler de cette norme BEPS qui est portée par l'OCDE. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que cette norme, elle va aussi concerner les LBO. Alors comment ça va se passer pour ces opérations ? En effet, Emmanuel, là on rentre dans le concret après quelques années de préparation où les projets de rapport ont été publiés par l'OCDE. Là, on est arrivé au stade où ces projets sont devenus définitifs et les États et l'Union européenne commencent à changer leur législation. Je rappelle les trois axes de l'OCDE dans BEPS. D'abord, la cohérence des régimes fiscaux pour éviter entre les différents pays. Voilà, pour éviter les situations de non-imposition. La substance économique pour rapprocher la réalité fiscale de la réalité économique. Et puis la transparence pour renforcer le pouvoir de contrôle. Et sur tous ces aspects, les LBO vont être touchés. Si on prend des exemples concrets, le premier exemple, ça va être la due diligence dans une acquisition, parce que toutes ces normes, notamment les normes anti-abus, elles créent beaucoup d'insécurité fiscale. Donc les due diligence, le besoin de due diligence va être renforcé. Ensuite, il va y avoir le poids et le coût de la gestion fiscale et du formalisme. Parce que ces règles, on pense au country by country reporting, mais aussi va y avoir des nécessités d'apporter la preuve aux administrations fiscales d'un certain nombre de choses que les structures n'ont pas pour but principal la fiscalité. Ça, donc en fait, on va essayer de justifier que si on est basé, par exemple, à Luxembourg, il y a bien une réalité économique derrière le fait de s'être installé dans ce pays. Exactement. C'est la notion de substance économique et la notion d'intérêt autre que fiscal. Et ça, c'est des preuves qui sont difficiles à rapporter et qui demandent beaucoup de travail. Et est-ce que du coup, dans ce projet BEPS, donc vous le disiez, c'est finalement assez large, on a le sentiment, les axes que vous évoquiez à l'instant, il y a aussi un aspect important qui est celui de la déductibilité des charges financières, donc l'endettement c'est un peu le cœur du réacteur des LBO, et donc là, qu'est-ce qui est en train de se dessiner en termes normatifs ? Alors oui, les charges financières, c'est évidemment un sujet extrêmement sensible dans le monde du LBO. L'approche proposée par l'OCDE, c'est une approche qui a de multiples critères. Il y a une approche qui est celle du pourcentage d'EBITDA. Donc les charges financières seraient déductibles jusqu'à un certain pourcentage de l'EBITDA de la personne endettée. C'est une approche qui est reprise dans un projet de directive qui vient d'être publié par l'Union européenne. Et c'est une approche qui est différente de l'approche française. L'approche française, elle est multicritère, il y a plusieurs ratios. Et on peut très bien ne pas passer le ratio du pourcentage d'EBITDA, mais passer sur d'autres ratios. Par exemple, le ratio de dette sur fonds propres. Donc si on avait cette approche qui est inspirée de la législation allemande et qui existe depuis longtemps en Allemagne, ce serait un vrai changement en France. Et du coup, ça, ce principe, il est acté, que la déductibilité sera mesurée à l'aune de l'EBITDA. Alors, il n'est pas encore acté parce que c'est uniquement dans un projet de directive qui va être discuté, va être remanié, donc on ne sait pas exactement comment il va aboutir. Mais c'est une tendance très forte. Et est-ce qu'on a une idée du seuil de la déductibilité qui serait envisagé aujourd'hui ? Alors le seuil applicable en Allemagne et dans pas mal de pays, c'est 30%. C'est un seuil qui est suggéré aussi, mais il pourrait être plus faible, c'est possible. Ce qui va être très important à surveiller, c'est de savoir si l'EBITDA dont on parle, c'est l'EBITDA prise société par société ou l'EBITDA groupe fiscal, groupe consolidé. Tous ces éléments-là vont être très, très importants pour les contribuables. Alors Olivier, on le voit, d'après ce que vient de nous dire Arnaud à l'instant, il y a encore un certain nombre de contours qui ne sont pas totalement figés autour des différents aspects de BEPS. Est-ce qu'on a quand même une idée un peu précise du calendrier de la mise en œuvre et des différentes étapes ? Et surtout, in fine, quand est-ce que ça va s'imposer à nous ? Ouais. Bon, le calendrier reste un petit peu flou aujourd'hui. Ça fait quelques années que les discussions ont commencé au sein de l'OCDE sur BEPS. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le rapport final de l'OCDE sur les recommandations BEPS a été adopté à l'automne 2015. Ce ne sont que des recommandations, puisque l'OCDE ne dispose pas d'un pouvoir normatif, donc elle n'impose pas des règles aux différents États, sauf en matière de prix de transfert, où là, les recommandations BEPS sont applicables dans les différents États de manière immédiate. Ce qu'on sait également, c'est que la Commission européenne a adopté une proposition de directive en début 2016 qui reprend les recommandations de BEPS et qui les adapte aux États européens.
Et il est prévu cette année, tout au long de l'année 2016, en fait, des discussions entre les différents États, notamment européens, mais plus généralement au sein du G20, pour affiner un petit peu les recommandations BEPS et aboutir à une position la plus cohérente et commune possible entre les différents États. L'idée étant d'aboutir à une législation fiscale interne des différents États qui soit la plus proche possible au sein de l'OCDE. Et du coup, comment ça va se passer en fait? Vous le disiez, il n'y a pas de pouvoir normatif de l'OCDE, donc c'est les États qui vont s'emparer de ces recommandations. Est-ce que, vous avez parlé de directives, donc ces directives elles vont vocation à être transposées, mais est-ce qu'il y a d'autres canaux législatifs et réglementaires dans lesquels BEPS pourra s'intégrer? Alors là, ça dépend un petit peu des États. En Europe, c'est simple. Une fois que la directive sera adoptée par la Commission européenne, elle s'imposera d'elle-même aux États qui auront l'obligation de la transposer dans un délai qui sera fixé par la directive elle-même, qu'on ne connaît pas encore, mais qui sera sans doute un délai bref. Pour les autres États hors Europe, là, il y a plus de liberté. Les États sont beaucoup plus libres de choisir et la façon dont ils vont adapter les règles et le calendrier, même si on voit aujourd'hui qu'il y a quand même une forte pression des principaux États du G20 pour que tout le monde se mette au pas rapidement. Ce qu'on peut dire en termes de calendrier aujourd'hui, c'est qu'il y a une tendance assez forte pour que les règles soient adoptées rapidement, probablement dès 2017, éventuellement 2018, mais ça se rapproche sérieusement. Et Arnaud, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que certains pays ne décident pas de se mettre au pas, puisqu'il n'y a pas de caractère obligatoire? Et si ces pays-là décidaient de passer outre ces recommandations, est-ce qu'ils s'exposent à des sanctions? Il y a clairement deux mentalités différentes aujourd'hui dans le monde et dans l'Union européenne. Il y a la mentalité des pays qui sont dans la compétition, qui cherchent à attirer les contribuables chez eux, quitte à leur offrir des régimes compétitifs, de la sécurité, de la stabilité. Et puis il y a les pays qui ne cherchent pas à attirer des contribuables, mais qui cherchent à retenir l'argent de ces contribuables quand ils sont résidents du pays par des mesures anti-abus. Alors clairement, la France est dans la deuxième catégorie, avec une approche très anti-abus. Il y a d'autres pays en Europe, par exemple, on pense à la Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et au UK également, qui eux sont dans l'approche compétition. Et donc, ils vont forcément avoir une approche différente de l'application des règles BEPS. Maintenant, la directive, elle s'imposera à tous les pays membres de l'Union européenne. Bien, on se donnera rendez-vous en 2018 pour voir comment tout ça a été transposé. Et en attendant, merci beaucoup à tous les deux, merci à tous et rendez-vous le 15 mars prochain pour poursuivre les débats à la conférence. Merci.